Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois d'août. Donc ensemble, on va aller voir l'énergie principale, ce que vous souhaitez le plus, vos points forts, votre défi pour ce mois-ci, le côté sentimental, le côté professionnel et enfin l'évolution possible pour la fin du mois d'août. Donc c'est parti, on démarre. La première carte va donc représenter l'énergie principale dans laquelle vous rentrez dans ce mois d'août et on a le valet d'épée. Le valet d'épée, moi j'ai l'impression qu'il y a une réflexion interne, une réflexion intense ici. Ça peut concerner un projet, ça peut concerner une situation ou ça peut concerner quelqu'un. En tout cas, il y a une nouvelle énergie ici. Une nouvelle énergie comme celle d'un enfant qui découvrirait le monde et qui essaye de comprendre tout ce qu'il a autour de lui. Parce qu'on est dans le valet. Le valet, dans le tarot, c'est quelqu'un de jeune. Donc, on l'associe à un enfant, à un adolescent. Donc, à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui émerge dans notre pensée. À côté de ça, on a ce côté, par rapport à l'enfant, très impatient, avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de créativité. Donc voilà, il y a cette énergie-là pour vous à l'entrée du mois d'août. Donc ça m'indique que vous avez des idées plein la tête. Et ça, vous voulez le communiquer, vous voulez le partager. Il y a il y a cette envie de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous voyez, de réaliser certaines choses nouvelles. Si ça ne vous parle pas, ça peut également être une personne de la vraie vie, une personne soit qui est dans votre entourage, soit que vous ne connaissez pas encore, d'un signe du Gémeaux, Balance, Verseau, qui va peut-être vous apporter un message. Et ce message, c'est ce message-là qui va vous faire prendre conscience de quelque chose, par rapport à une situation nouvelle dans votre vie. En tout cas, on est vraiment dans une bonne énergie ici par rapport à la communication, par rapport à un projet, par rapport à un nouveau projet. Ensuite, on va parler de ce que vous souhaitez le plus pour ce mois d'août. On a la tour. Alors, ce qui m'indique que ce que vous voulez le plus, c'est vous reconstruire. Vous voulez vous reconstruire après un événement qui a été sûrement très douloureux, très bouleversant, peut-être même chaotique. On peut parler ici de séparation, de deuil, de la perte d'un emploi, d'une dépression. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé fatalement dans votre vie et qui a bouleversé votre vie. Et ce que vous souhaitez le plus, justement, c'est vous reconstruire après ça. Moi, je pense que ça a pu arriver dans votre vie il y a 7 ans ou il y a 7 mois. C'est quand même quelque chose, c'est pas quelque chose qui vient de se passer. Je ne pense pas, parce que ce que vous souhaitez le plus, c'est cette reconstruction. Vous aimeriez en fait éliminer la peur dans votre vie, la peur que peut-être ce chaos arrive à nouveau. Pourtant, ce chaos-là, il est déjà passé. Donc, il y a quand même cette envie de recréer encore, vous voyez, cette envie de recréer quelque chose de nouveau, des nouveaux projets, une nouvelle compréhension. Il y a une partie de votre vie qui a dû être détruite ici. Ou en tout cas, une situation ou une relation, un état d'être. Et ce que vous souhaitez le plus, c'est le retour du soleil. Que ce soit votre nouvelle vie ou cette nouvelle personne que vous soyez devenu, vous voulez que ce soit meilleur. Ensuite, on va parler, j'ai demandé une carte pour connaître vos points forts, c'est-à-dire l'énergie qui va vous aider à dépasser tout ça. On a le 4 de denier.
Le 4 de denier, là j'ai déjà fait, je crois, 7 signes. C'est une carte qui est sortie quasiment à tous les tirages, mais à des positions différentes. Donc ça doit être une énergie qui nous accompagne en ce moment. Donc vos points forts, c'est que pour le moment, vous voulez garder les choses pour vous. Le 4 de denier arrive quand on a déjà atteint certains de nos objectifs, on a peut-être eu des exploits personnels, on a peut-être déjà passé des étapes, on a déjà peut-être pris des décisions, on a peut-être fait des choix dans notre vie. Et ça, pour le moment, vous voulez le garder pour vous-même. Que ce soit une nouvelle façon de penser, que ce soit un nouveau travail, que ce soit une nouvelle relation, si c'est pas une question de le garder pour vous-même, en tout cas, vous restez très protecteur par rapport à cette situation ou cette personne dans votre vie, parce que vous êtes en pleine reconstruction, parce qu'il y a quelque chose de difficile qui a dû être dépassé. La tour, c'est vraiment quelque chose de chaotique, c'est quelque chose de très très difficile. Donc, peut-être que vous êtes arrivé à récolter un petit peu de bonheur par rapport au mois de juillet ou au mois précédent. Et dans vos points forts, l'énergie qui va vous aider, c'est que ça, pour le moment, vous le gardez vraiment tout à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas encore prêt à peut-être le dévoiler au monde entier ou en tout cas, il y a cette sorte de possessivité où vous aimeriez un peu que le temps s'arrête et que toutes ces choses-là restent au fond de vous, avec vous. Comme je vous disais, que ce soit une nouvelle situation, une nouvelle relation. Et ça, c'est dans vos points forts. Ça veut dire que c'est positif pour le moment de rester dans cette position. On va voir un peu avec la suite. Ensuite, j'ai demandé une carte pour vos défis. Les défis à traverser pour ce mois d'août. Pour vous, on a le roi de coupe. Le défi, ça va être de vous servir de votre grande expérience. On est dans les coupes. Les coupes, c'est votre domaine, les cancers. On est dans les signes d'eau. Donc, ça va être de vous servir de votre grande expérience, de votre grande maîtrise, la maîtrise de vos émotions pour redevenir la personne que vous étiez. Et ça va être votre plus grand défi. Parce que la tour ici, elle a dû quand même faire beaucoup de mal. C'est quelque chose qui a peut-être changé votre état d'esprit, qui a changé peut-être votre comportement. C'est peut-être pour ça que pour le moment, vous voulez un peu garder les choses pour vous. Mais par contre, il y a quand même cette énergie de nouveaux projets, de nouvelles créations, cette envie de le dire. Cette envie de communiquer auprès des gens. Donc, ici, on va vous demander pour le défi de redevenir la personne que vous étiez avant ce chaos. On vous encourage de vous rapprocher de vos émotions, de vous rapprocher de la personne que vous êtes, de vous rapprocher de l'amour, de vous rapprocher du respect, de la bienveillance, pour continuer sur le nouveau chemin que vous êtes en train de recréer et de rebâtir. Ensuite, on va parler de la sphère. Donc, on a la sphère sentimentale et professionnelle. J'ai tiré une deuxième carte d'un autre tarot pour ces sphères-là parce que je le fais quand je ressens le besoin et l'envie pour comprendre davantage. Parce que par contre, c'est pas des cartes que j'ai retournées. Je les ai mis en dessous. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, je les ai mis en dessous. Je les ai pas encore retournées. Hop. Donc pour la sphère sentimentale, relationnelle, amicale, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton m'explique, je pense que c'est sûrement dans cette sphère-là que vous gardez les choses pour vous. La sphère sentimentale, relationnelle, amicale, vous prenez ce qui vous parle. On ne parle pas forcément d'une relation amoureuse, mais moi j'ai la sensation ici, c'est pour ça qu'on va voir si ça me confirme ça, j'ai la sensation que c'est comme si vous défendiez une personne pour la protéger. On voit que cette personne-là,
elle tend son bâton là, elle est un peu craintive par rapport à tout ça. Donc ça peut être des situations, ça peut être des personnes. Il y a cette... voilà, il y a une sensation de protéger quelqu'un. Et on voyait ici avec le 4 de denier qui est dans la... qui est un peu dans la protection aussi hein, de quelque chose qu'on veut garder pour nous. Donc ça revient ici. Si c'est pas une personne que vous défendez, je dirais que pour d'autres, on voit que vous vous battez pour quelqu'un. C'est comme si vous luttiez pour que cette personne revienne dans votre vie. Que ce soit dans votre famille, que ce soit sentimental, que ce soit un ami. C'est comme si vous vous battiez corps et âme pour retrouver quelqu'un, pour récupérer quelqu'un. Donc on va voir la deuxième carte hein, pour plus de précision. Waouh, les 10 de coupe. Avec ça, on a les 10 de coupe, le bonheur parfait. Le bonheur parfait, donc moi je pense que vous êtes un peu dans cette situation ici de lutte face à des personnes ou des situations parce que vous savez, vous êtes persuadé que cette personne-là est la femme ou l'homme de votre vie. Ou que cet ami est quelqu'un de sincère, ou que la personne de votre famille dit la vérité. On est dans un général, je ne peux pas citer toutes les situations qui peuvent exister. Je vous laisse faire vous-même ce transfert-là. Mais il y a une sensation voilà, de défendre la personne que l'on aime le plus au monde. C'est peut-être pour ça que vous vous affirmez face aux gens. Vous posez en fait des limites et vous affirmez fièrement votre position. C'est-à-dire, oui, je veux être avec cette personne. Oui, cette personne fait partie de ma vie. Oui, cette personne, c'est mon père, c'est ma mère et je le défendrai par tous les moyens. Oui, cette personne est mon ami. Il y a vraiment cette sensation de bonheur parfait ici que vous défendez. Que vous défendez pour vous-même ou pour cette personne. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Ensuite, on est dans la sphère professionnelle, matérielle, financière et on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle d'indécision et nous parle d'un choix à faire. Alors, ça peut être un choix à faire par rapport à deux situations, comme on est dans le matériel, financier et professionnel. Ça peut nous parler d'un compromis à trouver. Ça peut être le choix aussi par rapport à une situation et par rapport à une personne, à notre conjoint par exemple. Si je change de métier, je sais pas, et que je m'éloigne, qu'est-ce que mon conjoint va en penser? Vous voyez, il peut y avoir encore une fois beaucoup de solutions par rapport à ça. Donc, il y a un compromis à trouver ici et vous ne savez pas quoi faire. Vous voyez, cette femme, elle a les yeux bandés. En fait, on a la sensation qu'elle a les yeux bandés parce que le bandeau n'est pas attaché. Donc, c'est comme si c'était un peu une fausse décision. Ici, on a la lune. Donc, on nous dit ici de suivre nos intuitions. Les deux épées qu'elle tient dans ses mains sont complètement identiques. C'est exactement les mêmes. Il y a cette sensation de faux choix. C'est pour ça que j'ai tiré une deuxième carte parce que je voulais comprendre. D'ailleurs, on va la voir ensemble. L'alchimiste, oui, la carte numéro 1 du tarot. L'alchimiste. L'alchimiste, vous voyez, il a tout hein, avec lui. Il a la coupe, il a le denier, il a l'épée et il a le bâton. Ça veut dire que, et c'est la carte numéro 1 qui représente le commencement. Ça veut dire ici qu'il y a une nouvelle vie qui s'offre à vous. Ça peut être aussi en rapport avec ce bonheur-là, hein, peut-être un bonheur retrouvé en famille avec quelqu'un. Il y a peut-être des décisions à prendre matériellement, financièrement ou professionnellement. Et ici, il y a une nouvelle vie qui s'offre à vous et vous ne savez pas trop quoi
En fait, c'est peut-être une peur aussi de ne pas voir le futur, de pas voir ce qui va se passer parce que c'est un peu tout chamboulé. En fait, tous les choix sont possibles ici, tous les choix s'offrent à vous. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouvel investissement, ça peut être un déménagement aussi, puisqu'on est dans la sphère matérielle. Donc, mais ça c'est très très positif parce que ça veut dire que on revient un peu à zéro et on vous donne l'opportunité de recommencer quelque chose à zéro dans cette sphère-là, dans ce domaine-là. Et on va terminer par la fin du mois, l'évolution possible pour vous les cancers pour le mois d'août. Et on a la superbe et magnifique carte de l'étoile. L'étoile, je crois que c'est une de mes cartes préférées dans le tarot. Déjà, sur pratiquement tous les tarots, je la trouve vraiment magnifique. Et elle veut dire beaucoup de choses. Déjà, l'étoile, l'élément par lequel est représentée l'étoile, c'est l'élément eau. Vous êtes des signes d'eau. Donc déjà, moi, ça m'indique que vous allez être complètement dans votre élément. Il y a un bien-être vraiment profond ici. L'étoile, c'est également associé à la stabilité et à une certaine perfection. La perfection que l'on attend de la vie, la perfection que l'on attend de nous-mêmes, la perfection qu'on attend de l'extérieur et une stabilité retrouvée. Vos rêves les plus fous pourraient bien s'exaucer à la fin du mois. C'est peut-être même des rêves que vous n'aviez même pas imaginés. Il y a une sensation de bien-être, d'espoir pour le futur aussi. Ce qui est génial, c'est que l'étoile arrive derrière la tour dans le tarot. Au niveau du tarot, des chiffres, il y a la tour, ce chaos, cette reconstruction, et après il y a l'étoile. Donc, moi, ça m'indique que vous pouvez être rassuré, que vous pouvez y croire, que le chaos est derrière vous. Il y a vraiment une connexion ici. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, il peut y avoir une connexion spirituelle avec l'étoile, une connexion avec soi-même, une connexion avec quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de communication aussi, mais la communication de son être intérieur. Et pour finir, je dirais aussi que c'est une magnifique carte d'engagement. D'engagement pour vous-même, d'engagement envers quelqu'un, d'engagement envers l'univers, l'engagement auprès de l'amour de soi et des autres. C'est très très beau. Très très beau pour les cancers pour terminer votre tirage. Voilà, j'espère que j'aurai pu répondre à certaines de vos questions. J'espère que ça vous a plu. Merci infiniment pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements. Ça me touche beaucoup. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.